on va maintenant évoquer la volatilité, toujours avec Christophe Grosset. Bah oui Loïc, finalement on avait suivi ensemble ce repli de la volatilité depuis le début de l'année. On se rappelle qu'on avait clôturé à une volatilité qui était quand même encourageante, c'est-à-dire on pouvait s'attendre à ce que le marché bouge. Donc on avait clôturé le 2018 avec une volatilité au-delà des 25 points et depuis on avait une baisse continue et on était allé, je dirais, s'écraser sur des niveaux de volatilité de 12 points. Donc là on parle naturellement de la volatilité de l'Eurostoxx, donc les 50 principales valeurs de la zone euro, ce qui est un peu le baromètre de ces produits. Alors pourquoi on la suit? On le rappelle, parce que l'intérêt de suivre la volatilité, c'est l'indicateur technique qui va nous mesurer le mouvement sur les marchés, surtout comment les investisseurs professionnels sentent le marché dans ce moment. Et là, en fait, on a eu une belle remontée quand même depuis la fin de la semaine dernière. On est au-dessus des 16 points encore ce matin, 16,22. Alors d'un côté, on a vu le discours des banques centrales qui a de nouveau peut-être un peu recalmé l'ardeur des investisseurs, enfin tout au moins les craintes des investisseurs. Les sujets sur le Brexit qui continuent quand même d'être là, mais je pense que c'est quand même pas l'argument qui va diriger le marché, puisque c'est quand même fortement digéré et donc les altermoments ne vont pas impacter, tout au moins au niveau européen, la partie, on va dire de toute l'Europe, la volatilité. Donc une volatilité qui reste quand même à 16 points, au-dessus des 16 points, ce qui veut dire qu'on a un marché qui n'est pas encore dans une phase de panique, loin de là, puisque tant qu'on est en dessous des 25 points, on ne peut pas estimer qu'il y a une forte volatilité, mais tout de même qui recommence à bouger. Et si on fait le lien avec ce qu'on disait en début de liaison, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir pas mal d'annonces sur les actions, que la volatilité est repartie, ça peut vraiment être le moment d'aller chercher effectivement des coups, en tout cas des actions qui vont pouvoir bouger dans les prochaines séances, et c'est à ce à quoi on s'attend chez Unicredit, donc voir de nos investisseurs se repositionner principalement sur des produits liés aux actions, et ça dès en fait le début du mois d'avril.